Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité en ce début de semaine. En premier, nous parlerons des propos qu'ont tenus le chef de la Liga Javier Tebas sur ce mercato estival du Barça qui ouvrira ses portes le 1er juillet prochain. Et à la grande surprise, ces paroles ont été d'une bienveillance et d'un optimisme pas possible pour les fanatiques et supporters barcelonais. On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a été contre le Barça l'été passé et non lui. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec une échange XXL que prévoit faire la direction catalane entre Ansu Fati et l'un des hommes incontournables du coach Xabi Alonso cette saison. Un international néerlandais de 23 ans qui a été sensationnel et qui ont créé l'exploit avec le Bayern Leverkusen en Bundesliga et en Europa League cette saison. Monsieur Deco a coché son nom comme étant une piste importante pour cet été. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors on y va. C'est la personne qui a causé le plus de problèmes au Barça l'été dernier avec ce fameux souci de fair play financier. On se rappelle que la direction catalane avait eu beaucoup de mal à inscrire ses nouvelles recrues à l'instar des deux Joao, Íñigo Martínez, et certains de ses anciens joueurs à l'instar de Pablo Gavi et Marcos Alonso, pour ne citer que. Cette nouvelle fenêtre estivale-ci, les choses pourraient changer au mieux apparemment. D'après les informations qui ont été révélées par le quotidien Diario Sport en ce début de semaine, suite à une interview accordée par le chef de la Liga à un média espagnol ce dimanche dernier, il a été à la grande surprise optimiste quant à la situation du Barça, et a affirmé qu'il se trouverait dans une meilleure condition comparativement à l'été dernier, et qu'ils pourront recruter comme bon leur semble cet été. Voici ses propos exacts mot à mot. Ça va bien pour eux. Ils vont mieux. Pour qu'ils réalisent un bon mercato, cela dépendra de certaines questions qu'ils devront résoudre. Ils nous disent qu'ils vont bien, et qu'ils attendent un accord très bientôt qui les aidera beaucoup. Ils ont peut-être une solution, mais ils savent ce qu'ils ont à proposer à la Liga pour faire sauter les sanctions. Je vois, j'espère, et je souhaite qu'ils entrent dans la règle du 1-1 cet été, ce qui leur permettra de pouvoir dépenser l'entièreté de tout ce qu'ils économisent, même lors des ventes. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont plus autant de difficultés que les autres années. A déclaré de ses propres bouches le président de la Liga Monsieur Javier Tebas, l'homme qui a été dans les pattes de la direction catalane le mercato estival passé pour ce fameux problème de fair play financier et qui s'était opposé même au retour de Léo Messi en Catalogne. Des paroles très encourageantes et très optimistes, qui redonnent le moral et l'espoir à plusieurs fanatiques et supporters barcelonais, qui espèrent désormais à un mercato assez potable de la part de la direction catalane. Par ailleurs, le journal catalan Relevo a donné des détails à ce sujet, en expliquant que pour que le Barça puisse réaliser un excellent mercato, le chef Joan Laporta devra réussir à finaliser la vente de Barça Studios cet été. Le quotidien explique que les semaines dernières, une société de l'Arabie Saoudite devait racheter les droits de Barça Studios pour 100 millions d'euros, mais malheureusement elle s'est désistée au dernier moment pour conclure l'opération. La raison de cet désistement n'a pas été révélée, mais le journal catalan rajoute une bonne nouvelle en disant que Joan Laporta aurait trouvé un remplaçant, avec qui ils sont déjà en négociation, et qu'une bonne partie de la somme attendue pourrait entrer dans les caisses, et ainsi réaliser un mercato à la hauteur d'un grand club qu'est le Barça, et même pourrait recruter un grand joueur pour ainsi rivaliser avec le Real qui a accueilli dans ses rangs Kylian Mbappé. Voilà donc les infos incroyables qui ont été relayées en ce début de semaine concernant le mercato du Barça. Moi j'espère vraiment que cette fois-ci, Javier Tebas nous laissera un peu respirer comme il a donné l'impression dans ses dires ce dimanche dernier. On croise aussi les doigts pour que le chef Joan Laporta puisse lui aussi trouver de liquidités conséquentes pour renflouer les caisses et ainsi recruter les joueurs qu'on aspire vraiment à avoir dans nos rangs l'exercice prochain. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces propos optimistes du président de la Ligue espagnole de football Monsieur Javier Tebas, et si vous êtes vous aussi convaincu que le Barça réalisera un mercato à la hauteur du Real Madrid? Ou trouvez-vous que ces propos ne sont que de l'hypocrisie de la part de Tebas? Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec un deal de fer qui s'annonce grandiose dans les prochains mois, entre la direction catalane et le leader de la Bundesliga cette saison qui vient à peine de fermer ses portes. Je parle évidemment du Bayern Leverkusen et de son phénoménal coach espagnol, Xabi Alonso. L'une des espoirs je dirais ratés du Barça depuis quelques années déjà, surtout après le départ du génie argentin Lionel Andrés Messi, c'est le jeune ailier gauche de 21 ans Ansu Fati, prêté cette saison par la direction catalane à Brighton.
Après une saison très moyenne et une énième blessure d'Ansu Fati, la direction catalane a souhaité son retour, pas pour la raison qu'on aurait pensé, mais pour servir plutôt de monnaie d'échange dans une opération XXL que M. Deco et Hansi Flick sont unanimes là-dessus, et qu'ils sont partants à réaliser cet été, mais après une dernière vérification. D'après les infos révélées par le média Diario Sport, Ansu Fati ne rentrerait pas tout à fait malgré lui, dans les plans du technicien allemand Hansi Flick pour la saison prochaine. Les objectifs qui ont été fixés lui concernant, n'ont pas été atteints apparemment. Et donc la direction catalane, plus précisément M. Deco, et Hansi Flick, prévoit le voir une nouvelle fois à l'œuvre lors de la pré-saison avant de prendre une décision définitive lui concernant. S'il arrive à mieux convaincre Hansi Flick et Deco de son utilité lors de cette pré-saison à venir, alors il pourra rester. Au cas contraire, l'idée est de le céder au Bayern Leverkusen qui est très intéressé par le profil de Fati, contre Jérémy Frimpong, l'international néerlandais de 23 ans, très courtisé par le Barça. David Bernabéu, un journaliste espagnol très réputé en Espagne, a révélé dans l'émission de foot La Possession de Sport, que ce deal est à l'heure actuelle très envisageable entre les deux clubs. Voici ses propos exacts. Le Barça a manifesté son intérêt pour Jérémy Frimpong. Il semble que le Bayern serait ouvert aux joueurs entrant dans l'opération. Et en ce sens, soyez prudents car il y a quelques jours, il y a eu une approche de leur part pour Ansu Fati. Proposition d'un prêt, ou d'un transfert abordable de 10 à 15 millions d'euros. Le Barça pense qu'Ansu ne va pas l'accepter parce qu'il est déterminé à faire la pré-saison avec Flick. Après ils vont s'asseoir et décideront ensemble de la suite, et on verra s'il part, ou il reste. A déclaré le spécialiste David Bernabéu. Et donc voilà, l'avenir d'Ansu Fati au Barça reste incertain à ce jour. Et la direction prévoit de l'utiliser dans l'opération Jérémy Frimpong, s'il ne réussit pas à convaincre Deco et Hansi Flick lors de la pré-saison de le garder. Moi personnellement, j'aurais aimé revoir Fati dans l'équipe cette nouvelle saison, pour voir ce que ça va donner. Franchement Joao Félix ne m'a pas du tout convaincu cette saison sur ce couloir gauche de l'attaque. Je me dis que peut-être Fati reviendrait à son meilleur niveau si on lui redonnait confiance une nouvelle fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. Jérémy Frimpong est un joueur extraordinaire, mais c'est un milieu de terrain droit, qui évolue aussi comme latéral droit. Ce n'est pas un attaquant. Or qu'on a déjà un Joao Cancelo comme latéral droit et faux milieu droit. Donc à mon humble avis, on n'a pas trop besoin d'un arrière droit de plus. Nous on veut un milieu défensif ou un 6, et un ailier gauche comme Nico Williams. Si on parle maintenant d'un deal entre Nico Williams et Ansu Fati, là je serais d'accord sans hésiter. Mais franchement pour celui-ci, je ne suis pas entièrement d'accord. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous êtes d'avis avec cet échange Ansu Fati contre Jérémy Frimpong cet été? Ou pensez-vous qu'Hansi Flick et Deco devraient garder Fati dans l'équipe cette saison? N'hésitez pas à réagir et à débattre sur le sujet les amis dans la barre des commentaires. Eh bien on s'arrête pour l'instant ici, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.